Il y a un jeune musicien qui a décidé de se repentir et de changer de comportement. Il est très fort en musique. Je vous donne juste un exemple, hein. Il est très fort en musique. Il dit qu'il est dans un pays de l'Afrique et c'est son témoignage qui est là. C'est-à-dire que je ne sais pas quel instrument il joue, mais les gens l'invitent souvent dans les concerts et tout ça, voilà, ou bien dans les églises, dans les programmes en tout cas, pour venir jouer avec les instrumentistes parce qu'il est fort. Mais il dit qu'il n'avait pas un bon comportement. Ça dit quoi? On peut l'inviter ici, on peut l'inviter là. Et il essaie d'écouter pour voir combien chacun peut payer. Et donc, il peut te dire oui. Et maintenant, si au dernier moment, il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle et puis le prix de la personne est élevé là, toi, il t'a promis, hein, il va te laisser tomber et puis il ferme son portable et il va aller jouer, voilà, chez l'autre où c'est beaucoup plus élevé le prix, où on paye mieux. Alors, on ne te dit pas qu'il ne faut pas choisir où on paye mieux. Mais pourquoi ne pas être sincère avec celui à qui tu avais donné ta parole? Pour l'appeler, pour dire sincèrement, vraiment, je suis dans les problèmes, j'ai besoin d'argent. Et comme là-bas, ils vont me payer mieux, je préfère te dire vite pour que tu trouves quelqu'un d'autre pour jouer mon rôle. À moins que tu veuilles un peu élever pour être comme l'autre, comme ça je vais venir jouer parce que je suis coincé. Je vis de ça. Soyez sincères. Donc lui, il dit que en tant qu'instrumentiste, c'est comme ça qu'il faisait aux gens. Tu vas l'appeler, son portable est fermé. Pourtant, les autres instrumentistes l'attendent pour qu'il joue sa partition, pour que la fête puisse se faire. Il vous a donné sa parole, hein, mais il disparaît. Il est dans un autre programme. Il dit c'est comme ça qu'il faisait. Mauvais comportement. Et donc, il dit que il y a un monsieur qui était venu faire son programme et ce monsieur-là, lui, ne savait pas que c'est quelqu'un qui avait des contacts et qui pouvait lui donner du travail. Parce qu'il joue la musique, mais s'il a un travail aussi, c'est bon. Ça va lui permettre d'avoir des revenus. Il vivait de la musique. Bon, la musique peut nourrir son homme, hein, mais ça dépend des niveaux, voilà, où tu as de l'impact. Donc, ce monsieur-là, c'était une bonne connexion. Lui, il ne savait pas. Le monsieur avait sa cérémonie. Il dit, va venir jouer, il n'y a pas de problème. Au dernier moment, quelqu'un d'autre l'a appelé, il a fermé son portable. Il faut dire au monsieur que, ah, tonton, je ne pourrais pas. Ou alors, trouve un de tes collègues pour aller jouer à ta place. Pourquoi? Tu peux trahir des gens qui ont confiance en toi. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, c'est comme ça, il dit qu'il a fermé tout. Hop, il a fui. Il allait jouer là où on va le payer mieux. Et ce monsieur-là l'a attendu. On l'appelle, il ne vient pas, on l'appelle, il ne vient pas. Leur cérémonie, il est là. Lui devait jouer, il ne vient pas. Donc, c'est comme ça qu'il y a quelqu'un dans la cérémonie qui a dit, bon, moi, j'ai un bon petit là qui joue bien, on va l'appeler. Ils l'ont appelé, il est venu animer la cérémonie. Quand c'est fini, là, celui qui devait faire la fête, là, il lui a dit, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et bon, il dit, non, il joue, c'est de ça qu'il vit, il est à la charge de sa maman, il est chez sa maman et tout et tout. Le gars dit, mais moi, je peux te donner un poste quelque part. Tu as quelle formation? Et le jeune explique, voici ce qu'il a comme formation, mais il n'y a pas de travail. Le monsieur, là, il avait des contacts. Il a positionné ce jeune musicien-là. Et le jeune, il travaille. Et il a eu une bonne place, on le paye bien. Et maintenant, les week-ends, ou bien les soirs à la descente, il va répondre aux appels de la musique. Donc, en plus de la musique, il a maintenant un travail où il a un salaire, il a une source de revenus et tout et tout. Et comme entre eux, les musiciens, ils se connaissent. C'est comme ça que celui-ci, maintenant, lui demande un jour que, ah, mon frère, ta vie là, ça va bien maintenant. Regarde comment tu es, tout va bien chez toi et tout. Et c'est là qu'il lui explique que moi, je suis allé jouer un jour à un événement là. On m'a dit ce jour-là que c'est toi qui devais venir jouer. Tu les as laissés tomber. Le tonton là, de l'événement là, c'est lui qui m'a trouvé du travail. Vous voyez? C'est comme ça que celui-ci a eu son mauvais comportement. Là. Il a perdu cette place où il aurait pu briller et puis on allait lui donner. Quelqu'un peut ne pas te payer cher. Mais dès l'instant où tu as donné ta parole c'est toi. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole faite chair. La parole, c'est toi. La parole de Dieu, c'est Dieu, non? Toi aussi, ta parole, c'est toi. Donc, quand tu as donné ta parole, mais il faut appliquer ce que tu as dit. Nous devons renoncer au mauvais comportement qui nous attire des ennuis. Ce n'est pas démon. Toi-même, là, tu as un mauvais comportement. Ce n'est pas démon. Toi-même, là, tu n'es pas sincère avec les gens. Ce n'est pas démon. Toi-même, tu aimes tromper. Toi-même, tu aimes voler. Toi-même, tu triches. Tu es ingrat.
Tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait. Donc, les portes se ferment. Celui qui t'a aidé aujourd'hui, demain, il n'a plus envie de t'aider. Dit celui-là, celle-là, non. Donc, sur la route, là, vous laissez comme ça des choses. Et même plus tard, vos propres enfants, personne ne va vouloir les aider. À cause de votre palmarès d'ingratitude, votre palmarès de mauvais comportement. On te donne une petite place. Tu vas créer des ennuis. Même celui qui t'a mis là-bas, là, tu vas lui créer tous les problèmes. C'est ça qui ferme la porte à certaines personnes. Tu dois renoncer à ça, mauvais comportement là. Tu dois renoncer à la manière de parler mal aux gens là. Tu dois renoncer au vol. Tu voles, toi-même tu sais. C'est un secret. Tu es dans l'entreprise là, tu voles. Nous devons renoncer. Si on veut que Dieu nous bénisse, on doit laisser les mauvais bagages. On doit les jeter par la fenêtre du train. On doit se délivrer, se libérer de ce qui n'est pas bon. Si la place est déjà pleine, Dieu va mettre quoi? Ah, c'est chaud dans le train. C'est chaud dans le train. Je ne vous parle pas à vous seuls. Donc, c'est le témoignage de ce jeune musicien. Il s'est donné à Dieu. Il prie et tout. On l'invite dans les cérémonies, il joue. Mais il ne s'est pas débarrassé. Il ne s'était pas débarrassé de ce comportement faux. Tu vois, il était faux. Et c'est maintenant qu'il dit vraiment, il va changer parce que ce n'est pas bien. Il faut être honnête avec les gens. Et les gens, ils t'invitent pour jouer parce qu'ils aiment ton talent. Ils ont fait quoi de mal pour que tu les trahisses comme ça? Ils ont fait quoi de mal pour que tu les trahisses? Mais à cause du fait que quelqu'un va mieux payer, mais il faut être sincère avec la personne pour dire que je ne pourrais pas venir jouer. Ou bien tu leur trouves quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas les laisser tomber comme ça. Le message, ce n'est pas pour juger quelqu'un. Hein? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Chacun vient s'arrêter, il enlève la saleté qui est sur lui. Mais c'est pareil pour moi aussi. Tu écoutes comme ça, tu dis, ça là, c'est de moi, on parle. Tu essaies de te rectifier. Tu demandes la force à Dieu dans la prière. Tu travailles dessus jusqu'à ce que tu changes. Certains là, ce n'est pas le démon qui les attaque. Ce n'est pas que Dieu ne les exauce pas. L'exaucement est bloqué au-dessus de leur tête à cause de leur comportement. Tu aimes parler mal. Tu aimes critiquer. Tu aimes te moquer. Tu aimes voler. On te met quelque part, tu voles, tu crées des problèmes. Donc ça te ferme les portes. Et puis tu es là, tu pleures encore. Alors que c'est toi-même qui as gâté tout. Renonçons. On doit renoncer. Renonce au mauvais comportement. Certaines personnes, ce n'est pas les démons qui les attaquent. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ils prient. Mais leur problème, c'est leur comportement. Tu te comportes mal. Alors que tout ce que Dieu va te donner là, il va toujours passer par quelqu'un pour te donner.